Alors depuis la pandémie du coronavirus, la chapelle est restée ouverte. Il n'y a plus de célébration puisque elle est tellement petite qu'on ne peut pas garder les distances nécessaires pour la protection de tous, mais quotidiennement, il y a des gens qui viennent. La porte est ouverte et chacun peut venir. Les gens déposent volontiers une bougie, apportent une fleur, font leur prière et chaque jour il y a ça. Il y a même un groupe de prière qui vient chaque semaine, le lundi matin, et qui prie le chapelet auprès de Notre-Dame de Lorette. L'événement incontournable, c'est bien sûr le grand pèlerinage du 15 août à l'Assomption. On vient en procession. Autrefois, on partait de l'église Saint-Pierre, où est la statue de la Vierge des Annonciades, qui avait été tournée contre les Suédois qui envahissaient. On la porte solennellement en procession et on vient jusqu'à Notre-Dame de Lorette la prier pour recevoir également sa protection aujourd'hui. Maintenant, avec la circulation, on ne peut plus venir depuis le centre-ville, alors on prend la rue de Lorette et on vient célébrer l'Eucharistie pour toutes les paroisses d'Ajoie et du Clos du Doubs dans le grand champ qui est devant la chapelle, parce que bien sûr, on ne peut pas entrer avec 900 000 personnes souvent pour le pèlerinage du 15 août. On célèbre la messe, il y a un apéritif pour tout le monde, et puis les gens viennent toute la journée prier à l'intérieur de la chapelle aussi librement. Voilà, ça c'est le pèlerinage actuel. Évidemment, cette année, avec le coronavirus, pas de grands rassemblements pour éviter toute propagation de la maladie. Alors on a pensé autre chose. On a gardé le thème du pèlerinage. Il aura lieu, mais sous une forme différente. Les messes seront célébrées dans les unités pastorales, comme le dimanche, et les pèlerins, les gens, sont invités à venir en famille ou individuellement faire le pèlerinage. Il y aura un lieu d'accueil au début de la rue de Lorette. On leur donnera une feuille avec la prière du rosaire, s'ils le souhaitent, avec les mystères lumineux. Et puis, ils avanceront jusqu'à la chapelle où il y aura la statue de Notre-Dame des Annonciades qu'on ne pourra pas porter en procession, mais elle sera présente et les gens pourront venir prier personnellement, individuellement, de 14h à 17h. Et le thème de cette année, c'est Marie, Mère de l'Espérance. Et il se trouve que le pape François, il y a 15 jours, vient d'ajouter ce titre à la litanie de la Vierge de Notre-Dame de Lorette, Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Et c'est le thème qu'on avait choisi avec le comité de Lorette. Et il se trouve que François nous donne exactement le même thème. Marie, Mère de l'Espérance. Nous en avons bien besoin.